je vous l'annonçais à l'entame, la deuxième partie va être maintenant avec ces quelques managers qui vous adressent la parole pour vous expliquer comment ils s'y prennent. On les regarde. Sama yeneen gars salam, je m'appelle Medoun Sow, le nom de mon équipe Aya Medoun, et cette saison sera ma 10e sur Fantasy Premier League. J'ai connu Fantasy au milieu de la saison 2012-2013. J'ai vu un tweet qui parlait de joueurs de Premier League qui jouaient à un jeu qui s'appelle Fantasy. Je voulais essayer, j'ai voulu créer un compte, on m'a donné 100 millions où je devais faire une équipe de 15 joueurs. Je ne connaissais pas le topic et en plus on était au milieu de la saison, je me suis dit à quoi bon, j'ai laissé tomber. Quelques mois plus tard, un gars bizarre qui s'appelle Babacar Ndaoufei, à travers un groupe qui s'appelle les spécialistes, a créé une ligue et nous avons tous rejoint cette ligue. Ça a marqué les débuts de Fantasy Premier League Sénégal. Je pense qu'au niveau du groupe, mon meilleur classement, c'était la première saison, en 2013-2014. Je me rappelle qu'après 2-3 journées, j'étais avant-dernier ou dernier. J'étais vraiment la risée du groupe, mais au finish, je suis sorti troisième. Top 3 pour ma première saison, c'était vraiment pas mal. Mais au cadre général, on va dire, au classement général, mon meilleur classement, c'était la saison 2016-2017 où j'ai été classé en fin de saison 95 millième sur 4,5 millions de joueurs. C'était vraiment pas mal. Pour le début de cette nouvelle saison, j'ai décidé de jouer en 3-5-2. Mais avant de parler de la formation, parlons d'abord de mon groupe. J'ai un groupe de 15 joueurs, dont minimum 13 qui seront titulaires. Et pour avoir autant de joueurs qui vont pouvoir jouer et permuter de temps en temps, j'ai tout fait pour ne pas faire de folie et équilibrer mon budget. Du coup, pour mon 3-5-2, j'aurai deux bons latéraux qui vont être assez offensifs, un bon central pour les coups de pied arrêtés qui va mettre de temps en temps des buts, pourquoi pas aussi des passes décisives, 5 bons milieux de terrain qui, certains marqueront peut-être des pénaltys, d'autres sont de bons assisteurs et d'autres de bons buteurs, mais surtout deux bons attaquants de très bonnes équipes joueuses. J'ai choisi Gabriel Jesus et Haaland parce que c'est des attaquants d'équipes joueuses et voilà quoi. C'est des équipes pour moi, les deux qui créent le plus de chances en Premier League. Je pense que Brighton sera peut-être troisième. Qui sait? Cette saison, je vais commencer donc avec ça et au fur et à mesure, on va changer progressivement. Donc, j'ai pas fait de folie. J'ai pas pris Salah, Trent, Haaland, Harry Kane. Pourquoi? Parce que j'aimerais pouvoir avoir la latitude de changer mon équipe quand je vais voir que d'autres joueurs sont plus intéressants. Et c'est le même conseil que je vais vous donner. Boulen Rey. À chaque fois que vous verrez qu'il y a des joueurs qui sont en train de performer plus que les joueurs que vous avez, allez-y. Allez-y. Surtout si c'est un joueur premium. Ciao les gars et bonne chance à tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour à tous les managers de Fantasy Sénégal. Je m'appelle Cheikh Oumar Mané. Sur Fantasy, c'est Nyancho Mané. Je joue Fantasy depuis 2017. Comment j'ai découvert le jeu? Bon, je l'ai découvert avec des amis comme Aladji Goro Le Pen, Ibrahima Dianté, que je voyais tous les week-ends faire des commentaires, genre j'aurais dû acheter tel joueur m'a apporté tant de points, tel joueur m'a fait perdre tant de points, et du coup j'ai posé la question et ils m'ont montré, et depuis 2017, chaque année je participe à ce jeu. Ma meilleure année, je pense que c'est la saison 2020-2021, où j'étais parmi quand même les 300 premiers sur Fantasy Sénégal. Par rapport à toutes les années auxquelles j'ai participé à ce jeu, je pense que c'est ma meilleure année, 2020-2021. Donc, comment je prépare la saison qui va bientôt débuter? Oui, comme on le sait tous, hein, la saison va bientôt débuter et je pense que ça va être une saison voilà, très palpitante. On l'a vu d'ailleurs depuis l'annonce voilà, des prix de certains joueurs qui sont très exorbitants. Si je prends le cas de Haaland qui est très cher, mais on s'y attendait quand même parce que voilà, c'est un joueur que tout le monde aimerait avoir dans son équipe. À mon avis, pour s'en sortir, il faudra vraiment être un fin stratège, arriver à avoir une équipe équilibrée et bien sûr avoir aussi de la chance parce qu'il y a de la chance dedans aussi dans Fantasy. On peut avoir beau concocter une bonne équipe, mais si on n'a pas de la chance ou s'il y a des joueurs qui jouent pas, voilà, ça sert à rien. Donc voilà les gars, je souhaite à tous les managers de Fantasy Sénégal un bon début de saison et que le meilleur gagne. Et j'espère que cette fois-ci, je serai le meilleur. Merci.
Salam, salam guys, gentlemen, fantaisistes amoureux de la Premier League. Je m'appelle Bachir Diop, je suis passionné amateur du foot depuis les années 90 et je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis 1993. Voilà, je suis fan aussi du championnat anglais, la Premier League, depuis des années comme quasiment tous les amateurs de foot de la planète. Et j'adore beaucoup l'équipe d'Arsenal du légendaire Arsène Wenger. Voilà. J'ai découvert la FPL, Fantasy Premier League, il y a 10 ans de cela, en 2013, à travers un groupe de foot, les spécialistes nuls entre ici, s'ils ne parlent de foot. Et depuis lors, c'est devenu un rendez-vous hebdomadaire incontournable. Depuis 10 ans, mon meilleur classement mondial est top 25 000. Et le groupe le plus célèbre au Sénégal, la Fantasy Premier League, le groupe des spécialistes. J'ai été premier en 2020, l'année du Covid. Voilà, là où il y avait le championnat arrêté et repris. Après la reprise, j'en ai profité pour cartonner et puis voilà, prendre la première place. Comment je joue? Donc, c'est quasiment comme la plupart des joueurs de fantasy. Je regarde les matchs, quasiment tous les matchs, et les highlights le plus possible les week-ends. Et puis, je suis les équipes à travers les réseaux sociaux et les informations, les joueurs blessés, les joueurs en forme. Et j'essaie d'avoir un maximum d'informations, de tips, des transferts durant la semaine, les tendances, les formes. Et puis, tous les vendredis, entre 11h et midi, là, c'est le rendez-vous. C'est là où je compose mon équipe. Et vraiment essayer de mettre le paquet pour pouvoir avoir la meilleure équipe possible du week-end, voilà, et attendre des résultats. Comme chaque année, comme tous les joueurs, on espère avoir le meilleur classement possible au niveau mondial, gagner au moins un Game Week mondial et s'attirer la lumière au moins une fois depuis le début donc, de la fantasy. Voilà, je vous fais honneur de vous partager le premier draft de mon équipe à venir pour l'année 2023-2024. Bonne chance à tous. Salut guys, je m'appelle Abibou, je joue la Fantasy Premier League depuis la saison 2014-2015 et je peux vous confirmer que Fantasy est un jeu très passionnant mais aussi très addictif. Fantasy est un jeu que j'ai découvert un jour en parcourant le site de la Premier League quand je cherchais des informations sur mon club de cœur Manchester United. Et pour cette saison, le nom de mon équipe c'est Habibou, comme mon nom. Et j'espère qu'il m'apportera chance pour dépasser ma meilleure saison, qui est la saison dernière avec un score global de 2471 points. Mais mon meilleur classement mondial est 111 619 en 2019. Pour la sélection de mon équipe cette saison, je suis un peu dubitatif avec le mercato, mais je sais que 3 joueurs au moins seront dans ma team: Haaland, Rashford et Saliba. Pour le reste, je verrai d'ici le début du championnat pour me décider, pour voir qui je vais ajouter pour compléter ma team de 15 joueurs. Bonne chance, guys. Salam alaikum sama gars yi nuyu naa leen yéen ñëpp tous les managers de fantasy di leen souhaiter une belle année de fantasy année bi di ñëw balaa may tàmbali nag il faut que ma remercier encourager Bouba Niang, vraiment l'initiateur de tout ça et qui se débat tous les jours pour nous maintenir cette ferveur, cette passion autour de la fantasy Premier League. Féliciter les scouts Maxime et puis Prince Nar qui est d'ailleurs le vainqueur de l'année passée. Moi, je suis Mohamed Guin, hein, voilà, c'est une équipe d'habitude, moi, I will win the game. Bon, petite anecdote, je l'ai gagné en 2020-2021 où j'étais le champion du Sénégal avec 2400 et quelques points. Les 2 autres années qui ont suivi, j'ai un peu chuté, hein, voilà, j'ai un peu chuté. Mais cette année, je suis très motivé et j'espère que vous l'êtes, voilà. Donc, sans être trop prétentieux, dinaa leen jox 3 conseils. Bi ci njëkk mooy essayer de bâtir une structure d'équipe solide. Quand on dit structure d'équipe, mooy avoir 4 ou 5 joueurs yoo xam ne doo leen changer ci année bi en dehors des white cards.
Voilà, avoir 4-5 joueurs sûrs, solides, partant tous les jours, qui jouent. Voilà, donc avoir une structure d'équipe. Deuxièmement, ne pas trop changer d'équipe. Hein. Voilà, il faut être patient avec les joueurs, surtout avec les grands joueurs qui ne blanquent jamais au bout de 3, 4, 5 journées. Voilà, il faut être patient avec les joueurs. Et le dernier conseil, c'est tout simplement d'avoir les bonnes informations. C'est-à-dire que avoir la composition prévue, les line-up prévus, ce qui va t'aider à choisir le bon capitaine. Voilà. Moi, j'ai l'impression que si tu choisis toujours le bon capitaine, tu es toujours au top. Voilà. Donc, sama gars yi ren moom la ñu gën a góorgóorlu pour que Sénégal manager Sénégal yi mu am au moins 4, 5, 6 yoo xam ne dañuy dem titiller un peu le top mondial. Voilà, on compte sur les joueurs comme sur les managers comme Habib, hein, Prince, Maxime, Bougagna, Ouri, hein, voilà, Souleymane, 18 Safar, tous les autres en fait. Poutine, voilà, il y a plein, Koulim Djoum quoi. Mais nous avons de très bons managers, mais nous n'arrivons toujours pas à accéder au top mondial. Donc, ça m'a gagné le pour que affaire binaire et que voilà, faites-vous plaisir quoi, jouez, libérez-vous et puis enjoy quoi. Allez, ciao, bonne année. Hello manager, hello la communauté, moi c'est JP. Je suis ravi de faire cette vidéo pour vous parler un peu de cette passion qui nous unit tous, ce qui veut dire la Fantasy Premier League. Bon, nous sommes tous enthousiasmés et impatients de voir la nouvelle saison commencer et tout. Bon, nous sommes tous concentrés à ce qui se passe, c'est-à-dire le prix des jours qui sont en train d'être dévoilés pour juger un peu, voir comment on va manigancer, prendre ceci, prendre cela et faire notre équipe. Mais bon, ma vidéo ne va pas concerner tout ça vu que je vais juste prendre un peu de temps pour expliquer comment je vais prendre ma saison cette année. L'année dernière, je m'étais fixé un objectif de 60 points par journée en moyenne, mais j'ai finalement fini par, je pense, autour de 57-58. Je n'ai pas atteint mon niveau, mais cette saison, je vais atteindre les 65 points en moyenne cette saison. Parce que depuis que j'ai commencé à jouer en fantasy, j'ai eu une constante progression chaque année. Et cette année sur la Ligue Fantasy Premier League Sénégal, je pense que je suis terminé à la 121e place. C'est mon plus grand classement depuis que j'ai commencé à jouer fantasy la saison 2017. Bon, différemment de l'année dernière où je faisais juste mon classement par rapport aux formes du moment, du flair que j'ai et tout ça, cette année je veux un peu corriger ça. Je veux faire des prévisions sur 5 journées. Au moins j'ai 8 jours où je vais prendre selon leur programmation des matchs, c'est-à-dire le calendrier, et 3 jours où je vais me fixer que je vais prendre selon la forme du moment et le flair. Parce que fantasy, ce n'est pas seulement de prendre les grands noms, il faut savoir prendre les différentiels, c'est-à-dire les joueurs qui feront les détails, parce que tout le monde, on le sait, la plupart du temps, tout le monde a les grands joueurs qui sont tout le temps décisifs, les Salah, Kevin De Bruyne, Haaland et tout ça, tout le monde les a. La différence vient souvent des joueurs qui font la différence, c'est-à-dire les joueurs qu'on a et que les autres ne ont pas. Maintenant, ça ne demande seulement pas du flair, ça demande aussi un travail de longue haleine. Parce qu'il faut voir beaucoup plus de détails, à savoir les joueurs qui réussissent plus par rapport aux autres équipes, les adversaires qu'ils aiment le plus, tu vois, leur taux d'occasion, les chances créées et tout. C'est beaucoup de détails qu'il faut prendre en compte afin de pouvoir détecter ce genre de jeu. Mais chaque année, il y a des joueurs qui nous surprennent, mais l'année qui suit, on voit leur prix grimper. C'est-à-dire qu'ils vont plus être considérés comme des différentiels, mais des joueurs confirmés. Ouais. Hello les amis, c'est Amadou pour les fans, Ams pour les intimes, Amassas pour les sportifs et l'international sur Fantasy The Only One. Donc les amis, donc voilà, moi j'ai commencé Fantasy il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je pense, si mes souvenirs sont bons, il y a 3 ans. Parce que je voyais souvent mes potes Booba, Cheikh Omar, Dianté, Gora jouer à Fantasy quand on était à Tours.
Donc je me suis dit, mais pourquoi pas moi, parce que je voyais l'effort qu'ils fournissaient. D'ailleurs, je tiens à leur rendre hommage. Donc hommage à vous, mes chers amis et maîtres, mes maîtres dans l'art, mes maîtres dans le game. Donc voilà, mon meilleur classement, je pense que j'étais dans les 20 premiers. J'étais dans les 20 premiers à Fantasy Sénégal et j'ai fini premier à Fantasy Tour. Et voilà, c'était un honneur pour moi. Franchement, il y avait de l'adrénaline, c'était un challenge sans précédent. Voilà, c'était un bon truc. Les gens ont joué le jeu, on s'appelait tout le temps, on se faisait des blagues. Donc voilà, et je tiens à remercier également Boubania, hein, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a expliqué les bases sur Fantasy. Donc des joueurs confirmés. Cette année, il y a de nouvelles équipes qui sont venues les trois équipes qui sont montées en première division. Bon, présentement, je ne les ai pas tous connus. Je n'ai pas connu tous les joueurs qui sont venus de Championship. Mais je vais prendre le temps un peu de voir quelles sont les meilleures options dans ces équipes et tout, pour pouvoir faire une bonne saison cette année. En tout cas, mon objectif cette année, c'est au minimum être dans le top 50 Sénégal et avancer constamment. Je pense que je vais plus... Bon, au fur et à mesure que la saison passe, je vais faire beaucoup plus de vidéos pour vous expliquer ma situation, les équipes que je suis le plus et comment évolue la saison et tout. Merci et à bientôt. Jouer à Fantasy est devenu une habitude, est devenu un plaisir, est devenu la chose à faire. Franchement, Fantasy, c'est top. Donc les amis, le nom de mon équipe, tenez-vous prêts. Le nom de mon équipe, c'est l'International. L'International. Et je joue à Fantasy depuis 3 ans. Ça fait 3 ans maintenant que je joue à Fantasy. Donc, c'est un honneur et une chance pour moi de jouer à ce jeu. Et voilà, actuellement, je suis en train de regarder les équipes de tout le monde. Je regarde les équipes de tout le monde, les pronostics de tout le monde, les publications de tout le monde, les publications sur Twitter, les publications sur le groupe WhatsApp. Franchement, je regarde tout, comme on m'appelle souvent Boigna, Tulru. Donc, je regarde partout. Et là, j'ai pas encore, en vérité, j'ai pas encore concocté mon équipe, mais c'est en cours. Mais si je vous dis Bou, Rams et Kai, mais les gars, devinez. Hello guys, mon nom c'est Souleymane Gadio, plus connu sous le nom de Altidjani Souleymane sur Facebook, pour les plus anciens. Ça fait 6 ans que je joue au jeu Fantasy Premier League, connu à travers Twitter et un peu plus à travers les groupes Facebook et les spécialistes. J'ai rapidement adhéré au groupe WhatsApp Fantasy Sénégal. Mon meilleur classement c'est 68 151. Et l'année passée, j'ai fini avec 2396 points, que je trouve dommage vu que j'avais quand même bien débuté. J'ai commis l'erreur de faire beaucoup de transferts, ce qui m'a coûté beaucoup de points, une erreur que je ne risque pas de recommettre cette année. Pour cette année, mon équipe appelée FPL Challenger va être basée sur un classement 3-5-2 avec comme gardien Ramsdale et en défense j'aurai Trent Alexander-Arnold, accompagné de Luke Shaw et de Stupinian. C'est quand même de high scorer. Trent a fait un mauvais début de saison la saison dernière, mais il s'est quand même rattrapé à la fin. Au milieu de terrain, j'aurai Rashford qui risque de jouer en pointe cette année avec Manchester United, accompagné de Saka et de Bruno Fernandes. J'aurai quand même aussi 2 milieux peu coûteux, Momo et Enciso, qui va quand même jouer à la place de McAllister, transféré à Liverpool. Il sera numéro 10, donc je m'attends qu'il apporte quand même assez de points, vu le prix qu'il coûte, c'est juste 5.5, c'est quand même un bon transfert selon moi. En attaque, j'aurai Gabriel Jesus et l'incontournable capitaine Erling Haaland. Comme vous le voyez, mon équipe est quand même basée sur des noms assez connus globalement, des titulaires indiscutables dans leur club qui auront assez de temps de jeu, et ce qui va m'éviter à quand même faire beaucoup de transferts et perdre beaucoup de points, sauf blessure. On va voir ce qui se passe en pré-saison pour fixer notre équipe à la prochaine méga. Oui, alors le retour du patriarche. Donc, comme vous le savez, je fais partie de cette première génération qui a amené cette magnifique aventure au Sénégal, hein, et vous me devez bien ça.
Alors, non, blague à part, je pense que je dois être à ma 12e ou 13e année de fantasy. Je pense depuis 2009 ou 2010, je ne sais même plus, mais c'est dans ces eaux-là. Alors cette année, on repart encore pour une nouvelle aventure. L'essentiel, c'est de participer, comme on dit, et puis de battre Adama Ndione comme d'habitude et Mystique Imam. De toujours vous voir dans le rétroviseur. Alors pour cette année, je pense qu'il y a comme d'habitude, il y a des incontournables. C'est comme Haaland qui te garantit une trentaine de buts par saison. Il est jeune, il va davantage s'adapter à la Premier League. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de disserter longtemps à son propos, sauf que oui, il va coûter excessivement cher. 14% de ton budget, et le souci c'est que si tu ne le prends pas aujourd'hui, il y a des chances qu'au bout de 5 matchs il va encore coûter encore un peu plus cher, donc autant le prendre tout de suite, quoi. Après, pour le reste, il y a ce souci là d'avoir ces joueurs qui sont très chers mais qui sont très, très utiles. Après, il faut faire un choix, quoi. Et dans ce choix là, moi j'opte surtout pour des milieux qui, à mon avis, sont vraiment des valeurs sûres. C'est le cas d'un Bukayo Saka, c'est le cas d'un Rashford. Après, il faudra encore trouver la balance. Pour moi, l'objectif, c'est de démarrer la saison avec un 11, on va dire, très potable, qui peut tenir au moins sur, disons, 5-7 journées. Et puis, pour le bon, je ne lui fais pas trop. L'essentiel, à mon avis, c'est d'avoir un super gardien très efficace. À côté de Haaland, je vais essayer d'avoir des attaquants pas très chers, mais qui, à mon avis, auront de quoi tirer leur épingle du jeu, qui ne seront pas chers. Quand je dis qu'ils ne seront pas chers, je pense à Nicolas Jackson, par exemple, qui a peut-être une belle carte à jouer avec Chelsea. Je pense à d'autres attaquants qui vont émerger, et puis au milieu, comme j'ai dit, j'ai 2 à 3 valeurs sûres. Je les accompagne avec des joueurs qui vont vraiment pas coûter grand chose, quoi, les moins chers, on va dire, du marché. En défense également, je vais avec la même stratégie, avoir 2 valeurs très sûres. Et puis 2 autres qui, à mon avis, les valeurs sûres en défense, on les connaît, hein, il faut tourner autour, ça tourne autour de Trippier, par exemple. Et puis pour les gardiens, je pense que c'est là où on a une plus large palette de choix entre des gardiens qui coûtent entre 4,50 et peut-être 5 maximum. Ça donne de quoi avoir une belle équipe. Le reste, c'est une observation, comme on dit, on peut miser sur beaucoup de joueurs, et puis au début, en fonction de la pré-saison, du début de saison plutôt, de leur état de forme, ça peut varier, mais je pense qu'il faudra laisser un certain temps, le temps de voir un peu ce que ça donne au bout de 5 journées. Et puis, franchement, cette année, je veux faire le moins de retouches possible, quoi. Je fais une première cuvée, et puis je ferme après, je vais même plus ouvrir. Bon, c'est ce qu'on dit tout le temps, mais après, la plus grosse difficulté, c'est de l'appliquer, quoi. Voilà, bonne saison à tous, sauf à Mystique Imam et à Adama Ndione. Voilà, vous l'avez vu vous-même. Ces managers, eux tous, qui ont commencé à des années et à des moments différents, sont aujourd'hui rompus à la tâche, ont aujourd'hui le virus de Fantasy Premier League. Aujourd'hui, ils attendent tous avec impatience le début de cette saison. Chers amis, chers managers, hello guys, on se dit rendez-vous pour le prochain numéro. Et cette fois-ci, on va commencer à entrer en profondeur sur la partie tactique, sur la partie technique, avec mes scouts qui vont revenir et probablement nous donner des informations sur les transferts qui vont se faire d'ici là, nous donner des informations sur les matchs amicaux qui ont commencé et qui vont se prolonger pratiquement jusqu'à fin juillet. Et ce sera également l'occasion de voir quels vont être les 11 titulaires des différentes équipes. Ça vous permettra de vous réajuster et enfin de transformer votre draft, votre brouillon d'équipe en
d'une version finale de votre équipe. On se dit ciao, à la semaine prochaine pour un autre numéro. Hello guys, Sand.